Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais te donner mes conclusions de mon test de conservation des chimies. C'est parti! Pour comprendre cette vidéo, je t'invite à regarder celle que j'avais réalisée avec un test en cours pour conserver ces chimies de développement et notamment sur l'huile Fosol 3 de chez Ilford. En résumé, je donnais des conseils pour conserver les concentrés, mais surtout je testais une méthode développée par mes soins en utilisant des bouteilles de vin de 37,5 centilitres et une pompe à vide d'air. Le révélateur Ilfosol 3 est un révélateur qui ne se conserve pas bien dans le temps. On entend souvent que le délai de péremption, une fois le flacon ouvert, est de 3 mois, la marque indique 4 mois. J'avais prévu de faire 10 films, les développer tous les 15 jours, et ce pendant 5 mois afin de voir l'évolution avec ma méthode. Le manque de temps et la charge de travail ont fait que je n'ai pas shooté 10 films sur une période de 5 mois, mais 5 films sur une période de 7 mois et demi. Cela dit, j'ai augmenté le temps de conservation d'au moins 3 mois par rapport aux conseils de la marque. Le flacon que j'ai utilisé a été ouvert pour la première fois le 25 août 2023 et la dernière utilisation date du 5 avril 2024. Ilford indique dans ses datasheets que les étapes colorimétriques de l'évolution du produit sont les suivantes: clair ou pâle, jaune, orange et marron. Je précise que lorsque j'ai ouvert mon flacon le 25 août, je ne l'ai conditionné sous vide avec ma méthode qu'un mois après l'avoir ouvert, ce qui fait que j'avais une teinte jaune claire avant le conditionnement. Après l'avoir mis sous vide grâce à la pompe à vide dans mes bouteilles opaques, j'ai réussi à garder cette couleur jaune clair durant près de 7 mois et demi. Ainsi, le 5 avril, l'état de l'huile Fosol était parfait. Je te rappelle que l'ennemi de ce révélateur, c'est l'air qui l'oxyde. J'avais donc réalisé 5 films dont une image commune à chacun de ces films pour voir s'il y avait une dégradation. On pourra constater que ces 5 images communes sont toutes identiques en termes de rendu et de contraste. J'en profite pour te montrer des images que j'ai réalisées avec ces 5 films. Tu pourras ainsi voir le rendu de la combinaison Ilfosol 3 et de la Camp Mersan. C'est parti! Voyant rapidement au fil de ce test que l'évolution de la dégradation du produit était très lente, voire inexistante, j'en ai profité pour faire la même chose avec mon Rodinal. Si tu es un utilisateur de Rodinal, tu sais que pour le coup, il change de teinte très rapidement après son ouverture. Il passe ainsi de la teinte rosée à la teinte marron. Je précise que même si ton Rodinal a la teinte marron, il reste opérationnel. Voici en image l'état de mon Rodinal conservé dans une bouteille de verre que j'ai opacifié et mis sous vide grâce à la pompe à vide. Je l'ai ouvert le 6 mars, à l'heure où je tourne, nous sommes le 10 août 2024, ce qui nous fait 6 mois de conservation. Je conclurai donc que pour conserver ces chimies, la pompe à vide reste très efficace et bon marché. Celle que j'utilise avec 2 bouchons m'a coûté moins de 8 € chez un certain Edouard. Si toi aussi ce procédé de conservation t'intéresse, je t'invite à aller regarder comment j'ai réalisé mon équipement dans ma vidéo sur la conservation des chimies. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!